Bonjour, nous sommes à l'Université de Montréal où plusieurs étudiants participeront à une rencontre clinique. Le thème abordé sera l'anxiété et la façon de gérer celle-ci. Les tutrices seront Maxime et Audrey. Avant de commencer la rencontre, voici quelques petites statistiques sur l'anxiété et les étudiants. On remarque que plus de femmes que d'hommes vivent de l'anxiété, que 29% des étudiants ont un prêt, tandis que 71% n'en ont pas. 79,2% sont célibataires et les étudiants travaillent environ 15 heures par semaine. 42% travaillent à temps plein versus 40% qui ne travaillent pas. 67% des étudiants trouvent difficile la conciliation travail-études et 55,4% vivent chez leurs parents, tandis que 39% vivent en appartement. 80% des étudiants ont une dette d'études. 47% des étudiants sont moyennement à peu actifs, tandis que 53% sont très actifs et tout ça diminue en période d'examen. Et on remarque aussi beaucoup plus d'anxiété dans les programmes de la santé. 25% des étudiants disent vivre du stress chaque jour. On remarque aussi que les étudiants ont une bonne capacité d'adaptation et qu'ils utilisent plusieurs ressources comme le psychologue des campus, des organismes comme Revivre et Clé des champs. Alors, commençons la rencontre. Bonjour, bienvenue à la rencontre clinique de soins infirmiers. Aujourd'hui, nous allons parler de l'anxiété. Comment on va fonctionner? On va faire des tours de table. Moi et Audrey ici présentes, on va vous poser des questions. Moi, je vais prendre quelques notes pour nous aider un peu plus tard. Donc, on va commencer par discuter avec vous de qu'est-ce qui cause l'anxiété et ensuite, vous allez trouver ensemble quelques solutions pour vous aider. Ça vous convient? Oui. OK. Donc, en premier lieu, on aimerait savoir, c'est quoi qui vous rend le plus anxieux et anxieuse dans votre vie quotidienne d'étudiant et étudiante? Je peux commencer. Moi, c'est Magali. En fait, qu'est-ce qui me rend vraiment anxieuse dans ma vie d'étudiante, c'est que, je suis étudiante à temps plein, je travaille aussi à temps partiel toutes les fins de semaine, je fais aussi beaucoup de temps supplémentaire. J'ai quitté le nid parental il y a tout récemment, donc j'ai maintenant un logement que je dois subvenir seule. Et c'est ça. Puis dans le fond aussi, c'est que je suis pas éligible aux prêts et bourses du gouvernement parce que dans le fond, je suis considérée encore sous la charge de mes parents parce que tout s'est fait dans la même année. Donc, dans le fond, tout ça ensemble, ça me génère beaucoup de stress parce que j'ai beaucoup de coûts à subvenir, mais tout ça, toute seule. Oui, je te comprends. Moi, c'est Sally. Mais moi aussi, je travaille beaucoup pour payer mes études. Vu que je reste encore avec mes parents, fait que je suis pas accessible aux bourses et prêts. Fait que je travaille vraiment beaucoup avec les jours d'école, puis avec le stage présentement, je n'ai même pas un jour de congé comme de la semaine. Fait que des fois, je me sens vraiment, vraiment stressée parce qu'il me manque vraiment du temps pour étudier et pour me reposer. Mais moi, j'essaie de trouver des moyens pour sortir de ça, mais j'ai besoin d'aide. Fait que c'est ça. Moi, je peux y aller. Moi, c'est Charlotte. En fait, moi, c'est de concilier le couple, le travail et l'école. Je trouve ça vraiment difficile parce que dans mon couple, on fait plus de sorties, on n'a pas le temps. En plus, je suis la seule qui cuisine, qui fait les tâches ménagères, fait que c'est difficile avec les études. Comme on sait, les études, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'études. Puis je suis une fille qui veut quand même assez être performante, fait que ça me crée beaucoup d'anxiété. Puis au niveau du travail, je suis en appartement, fait que je dois payer mon appartement, fait que je fais au moins un 3-4 quinzaines par 2 semaines. Fait que ça me crée beaucoup d'angoisse. Je peux y aller. Moi, c'est Rosine. Moi, dans ma situation, je suis mariée et mère de 2 enfants qui sont préadolescents. Donc, il m'est parfois difficile de concilier les études et les devoirs de mes enfants et toutes les responsabilités d'une mère, notamment faire le ménage, faire l'épicerie ou d'autres responsabilités. Donc, ce qui fait qu'en essayant de tout faire, parfois je me sens fatiguée, je ne dors pas assez et ça me stresse parce que je n'ai pas assez de temps de faire les études, de faire mes études comme il faut. Moi, je te comprends, Rosine. Moi, c'est Pascaline. Moi aussi, je suis étudiante et maman. J'ai 2 enfants en bas âge, un de 7 ans et une de 4 ans. Puis des petits comme ça demande beaucoup. Ça demande beaucoup d'attention, de présence. Je suis avec mon conjoint, mais lui, il travaille, puis il m'aide quand il peut. Donc, je consacre beaucoup de temps à mes enfants, beaucoup de temps à mes études. Et puis, j'en ai pas pour moi. Je suis pas capable de dégager une journée pour moi, pour mes activités personnelles. Puis ça me crée beaucoup d'angoisse.
Moi, c'est Bilal. En fait, ce qui me stresse, qui augmente mon anxiété pendant cette période, c'est comme je dois payer tous les besoins de mes 4 sœurs et mes parents parce qu'on a tout perdu à cause de la guerre en Syrie. On a perdu notre maison, mon père il a perdu sa clinique. Donc, ça sont ramassés dans la rue. Donc, je me sens comme obligée de travailler des 40 heures jusqu'à 60 heures par semaine. En parallèle, je suis étudiant à temps plein. Et je cherche vraiment d'avoir des bonnes notes parce que j'ai des objectifs à long terme pour aller loin dans mon domaine. Mais je trouve vraiment la difficulté. Je pense que j'ai vraiment besoin d'aide. De mon côté, moi je m'appelle Ariane. De mon côté, j'ai l'habitude de prendre, de bien m'alimenter, de faire du sport, mais j'ai de la difficulté à m'adapter au programme d'APSIC là, qui est en sciences infirmières. Donc, ça m'a demandé beaucoup de temps, puis j'ai négligé mes bonnes habitudes, la bonne alimentation, faire du sport, parce que je voulais avoir des bonnes notes. Je me contente pas juste de passer le cours. Donc, puis ça me rend anxieuse de penser qu'il faudrait que j'aille m'entraîner, mais que si j'y vais, mes devoirs avancent pas. Donc, c'est un peu un cercle vicieux. C'est pas facile. J'ai aussi pensé à arrêter de travailler. C'est sûr qu'il faut que je travaille un peu, mais j'avais de la misère à concilier tout ça. Mais d'un autre côté, je me sens chanceuse de vivre chez mes parents, là. Donc, mais c'est pas facile. Après notre tour de table, qu'est-ce qu'on va vouloir parler? C'est est-ce que vous avez chacun des solutions ou des stratégies qui vous aident à être moins stressé? En fait, moi, je peux commencer. Ben moi, pour me déstresser, ce que je fais, c'est que je fais beaucoup de méditation. Je trouve que ça m'apaise beaucoup. C'est quand même assez simple. Je vais sur YouTube, je me trouve une liste de musique que j'écoute. Puis j'écoute souvent aussi, en fait, je bois aussi de la tisane. Ça m'aide à me relaxer. Puis moi, vu que je suis perfectionniste, j'ai fait beaucoup de recherches. Puis j'avais vu que le tai chi aussi, c'était une bonne chose. Mais je ne sais pas où ça se donne. Fait que, je suis encore en recherche là-dessus. Pour le tai chi, je pense le projet là où j'y vais moi, c'est sur Hochelaga P9. Elle donne des cours de tai chi. Ah, ouais. Donc, ça serait important d'y aller voir. C'est bon, j'en prends note. Puis dans le fond, tu t'accordes comme une trentaine de minutes à ta relaxation. Puis comme ça, ben ton stress, il s'évacue. Oui, ben en fait, je m'étends sur mon lit, je me mets ma petite musique, je peux rajouter une chandelle ou deux au besoin. Je m'étends, je ferme les yeux, puis je relaxe, je pense pas à mes études, je pense à rien. Puis après ça, je bois ma petite tisane. Tu fais vraiment le vide, là. Oui, exact. Mais tu sais, mettons, là, toi, t'es quelqu'un un peu plus en mode relaxation, mais tu sais, moi, je dirais que je suis un peu plus une personne qui a besoin de bouger puis de vraiment faire sortir son énergie parce que comme ça, moi, ça me déstresse un peu plus. Mais, tu sais, mettons, toi, tu disais que tu avais de la difficulté à concilier tout ça. Ben, tu sais, comment tu fais pour essayer d'abord de... Oui, c'est ça, comme j'ai dit, ça me stresse plus que d'autres choses d'aller au gym, même si je sais que ça pourrait vraiment m'aider, là. Fait que moi, dans le fond, j'essaie de me faire confiance, tu sais, dans qu'est-ce que je fais, essayer de mettre un petit peu moins de temps sur mes études, tu sais, me faire confiance dans qu'est-ce que je fais. Je suis sûre que, en tout cas, ça m'aide. Puis, tu sais, aussi, je me laisse le temps de m'adapter, là. La première année, c'était vraiment difficile, mais aujourd'hui, ça va super mieux parce que, tu sais, on s'adapte aussi à la routine, là, la vitesse de nos études. Puis aussi, une chose que j'essaie de faire, c'est d'avoir des bonnes nuits de sommeil. Fait que j'arrête d'étudier, mettons, 1 heure avant d'aller me coucher. Puis j'écoute la télé ou je lis un autre livre que j'aime mieux lire. Là, Donc, ça c'est important aussi d'avoir des bonnes nuits de sommeil, je crois. Puis, j'ai fait des petites recherches là, parce que quand même, j'ai vécu beaucoup de stress. Puis, j'ai repéré des organismes comme Revivre puis La Clé des Champs qui sont exactement là. Ils font plein d'ateliers, ils offrent du soutien téléphonique ou en ligne. Tu as plein de questionnaires, des choses comme ça qui peuvent, justement pour les gens avec des troubles anxieux. Là, je ne suis pas diagnostiquée trouble anxieux, mais ça peut quand même nous aider à avoir des trucs pour gérer notre anxiété. Puis, j'ai regardé un peu ces organismes-là. Je ne sais pas si ça pourrait vous aider, dans le fond, là, si vous allez regarder ça. Vous irez regarder ces organismes-là. Merci. Parce que tu parles du sommeil, mais en même temps, on a les deux mamans ici qui ont vraiment pas beaucoup de sommeil. Fait qu'est-ce qu'ils font avec tout justement, ça? moi, ça me rejoint. Dans mon côté, ce que j'ai essayé de faire, c'est de déléguer des petites tâches à mes enfants, notamment ranger leur chambre, commencer à faire les devoirs.
Et j'interviens quand c'est nécessaire, ce qui me permet d'avoir plus de temps de me reposer. Donc, je commence à avoir un sommeil quand même un peu suffisant pour moi. Ça m'aide beaucoup. Ça veut dire que tu as repensé ton organisation dans la famille. Oui, c'est ça. C'est pas mal ça. Oui. Moi, ils sont un peu trop jeunes pour ça, ils ont que 4 et 7 ans, mais il faudrait peut-être que je les fasse garder éventuellement, que je trouve un moyen de les faire garder, parce que ça me dégagerait du temps, puis j'aimerais bien moi aussi aller faire une activité physique ou quelque chose, à moins de faire une activité avec mes enfants. Justement, est-ce que tu avais pensé à une voisine qui pourrait garder tes enfants pour que tu aies du temps pour toi ou avec ton conjoint faire des activités, quelqu'un qui coûterait pas cher, en qui tu aurais confiance? Mais j'ai pas de famille ici, Okay. j'ai pas de connaissances là-dessus, mais ce serait intéressant, oui, de trouver peut-être une jeune fille qui garderait mes enfants à l'occasion. Oui. J'aimerais ça. Moi, les stratégies que j'ai essayé d'utiliser pour diminuer mon stress, je me suis inscrit au gym, ça fait 3 mois. J'ai remarqué un petit changement, mais je pense que j'aurais besoin d'autres stratégies pour vraiment diminuer mon stress. Ben moi, depuis quelques semaines, j'ai consulté le psychologue du campus, là. Mais je trouve que ça marche bien. Il m'a vraiment aidé comme à gérer mon stress. Puis je trouve qu'il m'a aussi aidé comme à organiser un petit peu mes affaires. Puis en même temps, comme je peux partager un petit peu mes sentiments puis mes pensées au lieu de comme vraiment garder tout comme en dedans, là. Fait que je trouve que c'est quand même un bon moyen, là. Puis en plus, c'est proche ici. Fait que vous pouvez aller comme tout de suite après votre cours, là, vous pouvez prendre des rendez-vous. Ça, c'est important pour moi parce que je trouve vraiment la difficulté à m'organiser. Travail, études, plus c'est proche. Donc, juste après l'école, je peux y aller. Je pense que je vais essayer ça. Ça serait vraiment... Moi aussi, je crois que je vais essayer ça. Est-ce que c'est gratuit, ce service-là? Oui, je pense que oui. Je sais pas. Ben, en fait, moi, aux dernières informations que j'avais vues, parce que moi aussi, j'avais été comme vérifier un peu par rapport à tout ça, mais je pense que en fait, c'est juste un prix un peu moins cher que si on allait à l'extérieur. C'est pas gratuit, mais ça coûte un petit peu moins cher que la réalité, dans le fond. Okay. Fait que ça irait avec tes finances, justement. Ouais, c'est pour ça que j'ai consulté ici, là, parce que... Ouais, c'est ça. Ouais. OK, c'est bon. Puis c'est vraiment un service pour les étudiants aussi, fait que c'est bon, là. On est priorisé. Ouais. OK, donc moi puis Maxime, on a remarqué que vous avez des bonnes idées puis que vous êtes capable de bien les sortir. On a un tableau quand même bien rempli. Mais là, qu'est-ce qu'on voudrait faire, c'est, est-ce que, tu sais, Ariane, elle a parlé d'un plan. Est-ce qu'il y a un plan que vous aimeriez faire pour pouvoir diminuer votre anxiété? Est-ce que vous avez une idée? Ben c'est ça, on pourrait dans le fond créer un plan tout ensemble avec qu'est-ce qu'on a ressorti comme sujets principaux, tu sais. Puis dans le fond, on pourrait l'utiliser à la maison, puis ça pourrait nous aider parce qu'on a toutes eu des stratégies différentes, mais je pense pas que c'est les meilleures stratégies là, parce qu'on a toutes quand même encore des difficultés avec notre anxiété. Fait qu'on pourrait utiliser ce plan-là pour utiliser d'autres stratégies qui pourraient être meilleures pour nous. Fait qu'on pourrait partir de l'anxiété qui est notre problématique à tous en commun. Puis je sais pas comment que vous voudriez structurer ça. On peut faire un schéma qui résume un peu tout ce qu'on a dit ici, avec toutes nos idées. Fait que mettre anxiété, mettons, dans une bulle pour dire ça, ben c'est vraiment le problème principal. Puis là, ben, dans le fond... les problématiques qui pourraient causer de l'anxiété alentour. Et faire, c'est ça, un autre genre de bulle. Ouais. C'est ça. De l'anxiété. Et autour, on mettrait les solutions qu'on a proposées. En stratégie de coping. Ah, c'est bon, ça. Puis dans le fond, les stratégies, tout ça, dans le fond, la prise de conscience de notre problématique, puis la recherche de solutions et tout ça amènerait vraiment au but qu'on veut tous, c'est diminuer notre anxiété. Fait qu'on pourrait représenter sous forme de flèche, peut-être. On pourrait le représenter sous forme de flèche. C'est tout ça. On va de l'anxiété vers la diminution de l'anxiété. Ouais. C'est une évolution. Ouais, c'est ça. La flèche dénonce l'évolution.
Puis on pourrait décrire plus, fait que ce qui cause, on pourrait peut-être encercler les choses qu'on a dit qui pourraient causer l'anxiété, puis les stratégies, on pourrait les souligner. Fait que qu'est-ce qui cause? Ben... Les causes, on cercle la fatigue, La le manque de fatigue. temps, La performance. Donc, de études à temps temps plein, travail, temps partiel, Pas de santé, bourse. Voilà ce que je payer l'appartement, le loyer, L'appartement. La performance. la performance aussi. Étudiant parent. La diminution de la vie de couple. Ouais. Les mauvaises habitudes de vie. Les devoirs familiaux. Ouais. C'est bon ça. Je pense que c'est pas mal ça. Puis dans le fond, on pourrait peut-être... Souligner ce qui est aidant. Ouais. Fait qu'on avait parlé de méditation, de bouger, des organismes aussi que je vous conseille. Oui, d'aller, le psychologue. Gravir, puis clé des champs. Bonne nuit de sommeil. Déléguer aussi toutes nos... Déléguer, trouver du temps pour soi. Avoir la confiance en soi aussi. On a pas mal fait le tour. Fait que là, on va faire un propre de tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Comme Ariane me dit, on va faire un propre, puis on va vous en donner une copie. Vous allez retourner chez vous pour pouvoir bien l'étudier, si on peut dire, puis on va se revoir dans un mois pour pouvoir évaluer ça. Mais est-ce qu'il y en a parmi vous qui seraient plus tentés à faire certaines stratégies? Ben moi, peut-être que je pourrais m'essayer avec l'activité physique, vu que je suis habituée de faire la méditation puis ça marche pas. Peut-être que l'activité avec mon copain, ça pourrait marcher. Moi, je vais essayer la méditation à pleine conscience pour voir si ça marche aussi. Moi, j'aimerais ça aller consulter justement les organismes que j'ai trouvés. Là. Peut-être que je pourrais aller chercher de l'aide plus sérieusement vers ces organismes-là. Là. Moi, j'aimerais bien aller consulter un psychologue, donc c'est proche de l'école. Je pense que surtout développer la confiance en moi, puis de pouvoir bouger en même temps un peu, là, je pense que ça me ferait du bien, ça me permettrait de libérer Je suis d'accord avec toi, l'anxiété. je prendrais la même stratégie que toi. La confiance en soi puis l'action. Oui, mais j'ai des troubles de sommeil, là. Fait que je vais essayer de trouver des moyens pour augmenter la qualité de mon sommeil, là, comme peut-être écouter un petit peu la musique avant de dormir. La tisane de camomille. Ah oui, ta tisane! Parfait. Donc, on va vous laisser vraiment penser à tout ça. On va se revoir dans un mois Pour faire l'évaluation de qu'est-ce que ça a donné. Ouais, pour un bon suivi. Parfait. Merci.